Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis. Moi, c'est votre frère Israël de la chaîne Jésus, seul médiateur TV. Encore aujourd'hui, je suis très content d'être avec vous. Vraiment, c'est encore une joie pour moi d'être avec mes frères, pour partager un message. Soyez richement bénis. Aujourd'hui, nous allons voir des personnes qui ont pactisé avec le diable pour avoir de l'argent. Donc, mes bien-aimés, c'est ce que nous allons voir. Les personnes qui ont pactisé avec le diable pour avoir de l'argent. Nous allons voir des vidéos. Nous allons voir deux vidéos. Vraiment des vidéos vraiment très choquantes. Des vidéos vraiment très fortes. Mais des vidéos édifiantes pour le chrétien. Parce que ça permet au chrétien de prendre conscience. Ça permet au chrétien de prendre conscience. On va voir ces vidéos-là. Deux vidéos. Vraiment que Dieu vous bénisse. Avant de commencer, comme ce soir, nous allons prier. Donc, je t'invite aussi à fermer les yeux. Si tu es une femme, à te voiler. Si tu es un homme, à enlever le chapeau sur ta tête. Voilà, et à fermer les yeux. Et je vais prier. On va commencer. Seigneur, je te prie de bénir ce moment. Seigneur, Jésus, prends le contrôle de ma bouche. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Efface ma personne, Saint-Esprit. Et que ce ne soit plus moi qui parle, Saint-Esprit. Et que ce soit toi qui parles au travers de l'homme que je suis. Pour toucher mes frères et mes soeurs de par le monde. Au nom de Jésus-Christ. Touche nos cœurs. Afin d'éviter, Seigneur, l'amour de l'argent. Afin d'éviter la cupidité, Seigneur. Afin d'avoir confiance en toi, de compter sur toi, sur ton secours. Au nom de Jésus-Christ. Afin de ne pas tendre les mains au diable. Merci de bénir ce moment, ce message. Par ta puissance, au nom de Jésus. Maintenant, nous sommes sur ce message, sur cette vidéo, sur ce message, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez richement bénis. Voilà, on va prendre nos Bibles. Tu peux prendre ta Bible, hein? Voilà, là où tu te trouves, tu peux prendre ta Bible. Voilà, tu vas prendre ta Bible pour suivre. C'est très important aussi de suivre avec les versets bibliques, parce que c'est quelque chose de spirituel. Hein? C'est quelque chose de très spirituel. Donc, nous allons prendre 1 Timothée, chapitre 6, le verset 7 au verset 10. 1 Timothée, chapitre 6, le verset 7 au verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et ils sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais bien aimés, avant de voir la première vidéo, on va rapidement étudier ce passage. On va étudier ce passage avant de voir la première vidéo. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Donc on est venu dans ce monde-là, on est venu nu, on va retenir nu. Quand tu es venu, on t'a mis au monde, tu n'es pas venu ici avec une mallette d'argent, tu n'es pas ici venu avec voiture, avec téléphone portable, smartphone. Tu es venu nu. Et tu vas retenir comme ça. Tu retourneras comme ça. Tu n'as rien apporté et tu ne vas rien emporter aussi quand tu as déjà été. C'est pour cela que Dieu dit sa parole, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent devenir riches à tout prix. Des personnes envieuses, très envieux. Ils veulent devenir riches à tout prix. Ils veulent avoir l'argent à tout prix. Ils veulent aiser à tout prix. Parce qu'ils voient les autres qui ont l'argent, il faut que lui, il ait l'argent. Voilà pourquoi la Bible dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, ça nous suffira. Dieu n'est pas contre la richesse, mais il est contre l'amour de la richesse. Quelqu'un qui veut réussir à tout prix, qui veut devenir riche à tout prix. Il a soif de richesse, il veut avoir la fortune à tout prix, il est prêt à tout pour de l'argent. Voilà pourquoi ici, la Bible dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Donc on dit quoi? On dit ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Tu vas être tenté maintenant. Tu vas avoir les voitures de luxe, tu vas avoir les grandes maisons, avoir de l'argent. Mais quand je te regarde, tu vois que tu es un simple manawa. Encore du on dit manawa. Tu dis aide-maçon. Par jour, tu peux gagner 2000, 3000. Tu te regardes, mais non, tu veux devenir riche. Mais quand tu te donnes ta condition, tu as 2000 par jour. Tu as envie de devenir riche. Et tu vas te tenter maintenant à aller pactiser avec le diable.
Allez vendre ton âme au diable. Allez voir les marabouts. C'est l'argent de Satan. Allez voir les féticheurs, les mystiques, les mages. Ils vont te promettre des bagues magiques. Ils vont te promettre ici des serpents mystiques. Ils vont te promettre ici toutes sortes de pratiques et de rituels sataniques pour te rendre riche. Et tu vas jeter ton âme dans la perdition. Voilà pourquoi on dit ici, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Tu vas être tenté dans le piège. Donc dans le piège, quand on parle de dans le piège, il y a des jeunes qui ont pratiqué le diable, qui ont pensé que c'était facile. Qui ont pensé que c'est une affaire simple, facile. Qui pouvaient pratiquer le diable facilement. Non, ça là si tu fais c'est facile. Et quand ils ont fait, ils ont vu que maintenant c'est difficile, il y a des problèmes, conséquences. C'est devenu compliqué maintenant. Souvenez-vous, voici le rappeur Kanye West. Vous le connaissez certainement. C'est un rappeur américain qui est célèbre, vraiment très célèbre. Kanye West est très célèbre. Mais il a dit sa propre bouche que les Illuminati ont sacrifié sa mère pour lui, sa richesse, sa gloire. C'est un piège. Tu vas rentrer au début, on dit non, tu peux rentrer, tu vas devenir riche. Mais quand tu vas goûter l'argent, à la longue, on va te dire il faut que tu sacrifies quelqu'un. Donne ton père, ta mère, donne ton frère, donne un membre de ta famille. Il faut que tu sacrifies quelqu'un. Et tu vas te retrouver maintenant dans un piège. Et la Bible dit, est dans beaucoup de désirs insensés. Des désirs insensés. Qui n'ont même pas de sens. Vouloir être comme l'autre, avoir les jets privés, vouloir être comme Cristiano Ronaldo, être comme Messi, être comme ceci, avoir l'argent, les richesses, avoir... Et tu finis par partir avec le diable pour de l'argent. Des désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans une ruine et la perdition. Il y a des gens qui ont fait les pratiques mystiques, qui sont sur les féticheurs pour avoir les bédous magiques, mais qui ont fini mal dans les accidents, qui ont fini mal. D'autres ont sacrifié les enfants, d'autres sont morts misérablement. Et bien aimé, avant de continuer, nous allons voir une vidéo. Nous allons voir une vidéo avant de continuer. Nous allons voir une vidéo. Et bien aimé, n'ayons pas l'amour de l'argent, la soif de l'argent. On va voir la vidéo rapidement, la première vidéo. Que Dieu vous bénisse. La première vidéo. Voici un jeune, regardez très bien mes frères, regardez très bien. Regardez beaucoup d'argent, il les met dans des seaux. Et d'où cet argent vient? Cet argent vient de ce serpent mystique que vous voyez là. Cet argent vient de ce serpent mystique qui est sur la terrasse. Et le serpent a vomi de l'argent, et il a été rempli des seaux. Des seaux. Des seaux. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Ça pousse l'homme à faire n'importe quoi. À pactiser avec Satan. L'amour de l'argent. Un serpent vomit l'argent, c'est ça, tu vas prendre pour mettre dans des seaux. Cet argent est conditionné. Tu verras que cet argent, ils vont nous dire, quand le serpent va vomir telle quantité d'argent, il faut finir ça avant minuit. Parce qu'il y a une histoire comme ça que j'ai apprise. Il y a une histoire comme ça que j'ai apprise. Regardez ce frère-là. Je vais la relater devant. Du moins, je vais la relater. L'histoire. Regardez. Et beaucoup de jeunes sont assoiffés d'argent. Un serpent vomit l'argent. Regardez, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Regardez. Il remplit même 2 seaux. Quand tu vois un tel homme là, il fait quel travail pour avoir 2 seaux d'argent remplis de billets? 2 seaux d'argent remplis de billets. Il fait quel travail? Quelle activité? Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne travaillent pas, hein, les jeunes ne travaillent même pas. Je ne sais pas quelle entreprise il gère, quelle activité il fait, mais ils ont des sacs d'argent, beaucoup d'argent, ils vont dépenser dans les maquis. Quelqu'un peut prendre 10 millions comme ça, dépenser dans les maquis, c'est des gens. Pourtant, le gars, il ne fait rien. Toi, tu marches avec lui, mais tu sais qu'il ne travaille pas. Il a eu l'argent là où ça? Il ne travaille pas, mais l'argent là vient d'où? Et dans les pratiques mystiques. Et beaucoup sont morts comme ça, sont devenus fous. Sont devenus fous. Beaucoup sont devenus fous comme ça. Beaucoup sont devenus fous. Beaucoup ont perdu la tête comme ça. Beaucoup. Il dit bien, beaucoup sont devenus fous, déréglés. On m'a raconté l'histoire d'un jeune homme. Qui voulait devenir riche à tout prix. Il voulait avoir l'argent. Il voulait devenir riche à tout prix.
Il voulait avoir l'argent, être riche, être aisé. Il enviait ses camarades, ses parents étaient au village. Il parlait chez marabout en marabout, des féticheurs en Côte d'Ivoire. Il dit bien en Côte d'Ivoire, moi je suis ivoirien, je suis en Côte d'Ivoire. Il voulait devenir riche, avoir l'argent à tout prix, avoir les richesses, les fortunes. Il voulait être aisé à tout prix. Et qu'est-ce qui s'est passé? En tenant chez des marabouts, il a tenu sur un marabout. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je peux faire que tu auras l'argent. Par jour, tu auras 500 000 francs. Il était étonné. 500 000 francs. Il dit, oui, par jour, tu as 500 000 francs. Il est étonné. 500 000 francs par jour. 500 000 francs. Il dit, oui, tu auras 500 000. Il était très content. Il dit, ah, enfin. Enfin. Parce que lui, il était étudiant. Il voit ses camarades, il va à l'école, il voit ses camarades, ils ont l'argent, les parents sont aisés. Lui n'a pas, les misérables. Il voulait avoir aussi l'argent. Quand il avait ses camarades, c'est toujours lui qui demande. Ses camarades qui payent les choses, il mange, il n'a rien, il est misérable. Lui aussi, il voulait s'afficher. Il voulait s'imposer aussi. Il voulait être quelqu'un. Et il allait voir le marabout. Le marabout a dit, il n'y a pas de problème. Par jour, moi, je vais te donner 500 000 francs par jour. Mais, voici maintenant le mec qui vient, qui va marquer nos positions. Ça va marquer quelque chose maintenant. Mais, cet argent-là, les 500 000 francs-là, tu dois dépenser cet argent-là avant minuit. Si minuit te trouve, tu meurs. Il dit, ah, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ça là. 500 000 francs dépensés en une journée. Ah, mais c'est un petit problème. C'est trop petit, 500 000. Et l'argent là, tu vois ça, 500 000 chaque jour. Chaque jour, ça va venir seulement. Mais il ne faut pas que l'argent là, tu vas garder un peu jusqu'à minuit. Il faut tout dépenser. Si un peu reste, jusqu'à minuit, à minuit, tu meurs. Il faut tout dépenser. Et il a accepté. Il a accepté le contrat. Et il était dedans, il était à l'aise. Il a commencé à avoir l'argent. Ses camarades étaient étonnés. Il a commencé à payer les choses. Dans les maquis, qu'il quitte à l'école comme ça au coup. Alors il s'arrangeait être au coup. Hein. Et après le coup, il prend ses camarades au maquis. Il paye tout. Il a pris une maison à Cocody. Il a loué une maison à Cocody. Il arrange, il meuble la maison. Sa vie a changé. Il est devenu maintenant aisé. Il a commencé à maintenant, la vie a changé. Toujours il nourrissait ses camarades, il nourrissait ses camarades, tout le temps vieux, tout le monde, sa situation a changé. Sa situation a changé. En tout cas, tout a changé chez lui. Il a commencé à avoir l'argent. Chaque jour que Dieu fait les 500 000, il était à son chevet, au soulever sa tête. Il se lève le matin, il regarde, il tourne ta tête, après son lit, 500 000 francs. Bien compter. Bien compter 500 000 francs. Bien compter. Quand il voit ces 500 000, crac, 500 000 bien compter. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Un matin, il s'est réveillé, un matin, il voit les 500 000 francs sont là. Mais il se sentait malade dans son corps. Il était malade, il n'avait même plus la force même. Il n'avait même plus la force. Il n'avait même plus de force, mes bien-aimés. Il n'avait même plus de force. Il était faible. C'est dit, bon, comme il ne s'est pas trop bien dans mon corps, je vais dormir. Je vais dormir jusqu'à midi. À midi, je vais dormir. Je vais dormir qu'à midi. Quand à midi, je me réveille là, 500 000 francs, il prendre, il dépenser. C'est rien. Il dort, à midi, il se réveille. Il se sent encore malade. Il aimait, je crois, à 18h, 20h. Il dit, bon, à 18h, 20h, il a dormi à 18h, 20h. Je me dis, regarde, à 18h, 20h, il reprend, il a un peu de force. Il se réveille à 18h, 20h, il est malade encore même. Le corps même, c'est pas. Il ne peut même plus bouger, mais son lit, il est malade, épuisé. Il dit, ah, ouais, dormir à 22h. 22h, il sait que 22h, dormir encore que 22h. S'il me lève 22h, il descend le maquis à mes camarades, il demande l'argent là. Il dort à 22h, il se réveille, il sent même, la maladie s'est empirée plus. Il s'est dit, bon, le marabout même là, il sait que tous les jours là, l'argent là, 500 000 francs là, quand il donne là, il dépense. 500 000 quand il donne là, tous les jours, il dépense. Quand il donne tous les jours, il dépense. Bon, ça là, si l'argent n'est pas dépensé aujourd'hui là, il va comprendre. Et l'argent n'a pas dépensé. Et à la suite de cela, la mort l'a frappé. Il est mort. Vous voyez les conséquences. Vous voyez les conséquences. Vous voyez les conséquences, mes bien-aimés. Vous voyez les conséquences de l'argent satanique. Le diable va te mettre dans un piège. Tu vas penser c'est bon. Ah, l'argent c'est doux. Hein? Ah, nous on mange la vie. Nous la vie est belle. On croque la vie. Mais tu vas faire ça pendant combien de temps? Tous ceux qui on voit les richards, la plupart on fait des pactes sataniques. On sacrifie les mamans, les enfants, les femmes. D'autres boivent le sang aimé.
D'autres ont sacrifié les employés pour que l'entreprise fonctionne. Dans l'entreprise, chaque année, 2 personnes doivent mourir, deux employés doivent mourir. D'autres vont mourir par accident, d'autres maladie. Et puis encore, l'entreprise fonctionne. Et lui, sa richesse augmente. Ils ont sacrifié les enfants. On dit, je donne qui Dieu, je donne mon fils tant. Ils n'ont même pas de cœur, sans pitié. Qui donne ma mère, il donne mon père, qui donne ma petite soeur tant. Puis la fille meurt dans maladie. Dieu va accoucher, meurt. Et lui, sa richesse augmente. Et pendant les funérailles, il va faire les larmes de crocodile. Eh, ma soeur, j'aime, je t'ai beaucoup aimé, oh, ma soeur, oh. Il va faire les grands funérailles. Les funérailles grandioses. Oh, c'est lui qui a la base pour sa richesse. Tous ces gens que vous enviez là, vous enviez leur richesse. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait pour de là où ils sont? Et vous savez les pactes qu'ils ont fait, ils ont tissé le diable pour de là où ils sont. Pour avoir cette fortune-là. Et vous savez ce qu'ils ont fait pour avoir cette richesse-là. Pour avoir ces milliards-là. Est-ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait? Et vous savez, d'autres même dorment dans ces cercueils. D'autres dorment à les serpents. Des monstres pour avoir l'argent, la fortune qu'ils ont. Pour avoir cette richesse-là. Est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous êtes conscient de cela, mes bien-aimés? Est-ce que vous êtes conscient de cela? Est-ce que vous êtes conscient de cela, mes bien-aimés? L'argent satanique, l'argent des sangs, l'argent démoniaque. Je vais raconter une deuxième histoire. Une deuxième histoire. Et après la deuxième histoire, on verra une vidéo. Je raconte la deuxième histoire. Et après la deuxième histoire, on va voir aussi la deuxième vidéo. Qui va continuer. J'ai raconté une deuxième histoire. Vraiment, une deuxième histoire. Encore très choquante. Une histoire. Avant qu'on voit la deuxième vidéo. Mes bien-aimés. Donc, mes bien-aimés, je vais vous raconter la deuxième histoire. Comme je l'avais dit, je vais raconter la deuxième histoire. Et puis, après, on va voir la deuxième vidéo. Pour continuer. Au Bénin, il y avait une femme qui était vraiment riche, une femme aisée. Une femme qui avait beaucoup d'argent, elle était aisée. Vraiment aisée, très riche. Et qu'est-ce qu'elle a fait, mes bien-amis? Qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir son argent? Elle allait faire ici une pâte. Et qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit de ne pas sortir de la ville. Elle, ce qu'elle a fait, elle va avoir l'argent, mais l'argent qu'elle va avoir, elle doit rester dans la ville. Elle doit rester dans la ville. La ville où elle est là, c'est là-bas qu'elle doit rester. Elle ne part ailleurs. Voilà. Elle avait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Elle avait beaucoup d'argent. Elle était vraiment riche. Vraiment aisée. Et elle avait vraiment de grands pactes. Et dans la ville où elle était, elle avait des grands biens. Dans la ville où elle était, elle sortait avec un jeune. Elle sortait avec un jeune. C'était une maman âgée. Au début, les parents étaient réticents, les parents du jeune, parce que c'est une femme un peu âgée. Lui, les jeunes, un peu le mettre au monde, puis il soit avec elle, il n'était pas content. Mais elle a fini par gagner les cœurs avec son argent, parce qu'elle avait beaucoup d'argent. Donc, elle est un jeune qui est moisi, comme on dit en Côte d'Ivoire, qui galère, qui n'a même pas l'argent, qui n'a rien même. Et puis une femme vient lui donner l'argent. Elle donne l'argent à ses parents. Beaucoup d'argent. Quand elle vient comme ça à sa voiture, elle donne l'argent à ses parents. Elle donne l'argent, elle les met au beurre. Le jeune au beurre. La famille, elle s'est laissée corrompre par l'argent. Parce qu'elle donnait l'argent, eux, ils ont accepté l'argent. Parce que pour eux, bon, vraiment, elle vient, elle les met à l'aise. Imagine, les gens mangent. Peut-être pour manger, c'est difficile. Elle vient, elle donne par jour peut-être beaucoup d'argent, 100 000, 200 000, 300 000, peut-être 500 000 par jour quand elle vient. Elle vient voir le jeune. Donc les parents étaient corrompus. L'argent, faut l'argent, le piège de l'amour de l'argent. J'étais corrompu. Et quand il venait maintenant voir le jeune, c'est eux-mêmes qui appelaient le jeune pour dire, ah, ta femme est là, hein. Et puis il sort. Quand il vient, elle garde la voiture, elle klaxonne. Ses parents disent, ah, ta femme est là, elle venait sa voiture, hein. Ses parents acceptaient qu'il soit avec une vieille maman à cause de l'argent. Et c'est comme ça qu'il vivait. À chaque fois, elle sortait avec lui, elle vivait avec lui. Un jeune, rien du tout, elle sortait avec lui. L'histoire s'est passée au Bénin. Elle était avec le jeune, mes bien-aimés. Elle était avec le jeune, elle était avec le jeune, elle était avec le jeune, elle était avec le jeune. Et ils étaient ensemble avec le jeune. Elle vivait comme ça, cette vie avec le jeune. Un jour, elle a révélé un secret au jeune. Elle a révélé un secret très important au jeune. Elle va dire quelque chose. Elle va donner une mise en garde au jeune. Une mise en garde très importante. Elle a dit au jeune, tu peux venir chez moi tous les jours. Je dis bien, tu peux venir chez moi tous les jours, sauf un jour. Elle dit, tu peux venir chez moi tous les jours. Tous les jours, tu peux être chez moi, sauf un seul jour. Un seul jour, tu ne dois pas être chez moi. Un seul jour, tu dois venir chez moi. Un seul jour, tu ne dois pas être chez moi.
Il y a un jour là, quand je te dis ce jour là, il ne faut jamais mettre les pieds chez moi, sous aucun prétexte. Tous les jeudis, ne viens jamais chez moi, tous les jeudis. Tous les jeudis, ne viens jamais chez moi. Il ne faut jamais venir chez moi à la maison jeudi. Jeudi, il ne faut jamais mettre tes deux pieds, peu importe le motif. Il ne faut jamais venir chez moi jeudi. Tu peux venir chez moi n'importe quelle heure, n'importe quel jour, même passer la nuit, mais jeudi, il ne faut jamais venir chez moi. Et ok, il n'y a même pas de problème. Ça fait rien. Pas de problème. D'accord, si tu es partant, ça marche. Ça marche, tu es partant, ça marche. Il n'y a pas de problème, tu es partant, ça marche. Donc le jeune, il veut comme ça la dame. Donc tous les jeudis, il ne partait pas chez la dame. Et il veut comme ça avec la dame, il veut comme ça avec la dame, ils ont vécu comme ça. À un certain temps, les démons maintenant commencent à le manipuler. Parce que c'est comme ça. C'est le démon même qui vont te pousser à faire l'erreur, à violer la loi. Et puis tu subisses la rigueur. Il a commencé à tomber jaloux. Il dit jaloux. Je dis, mais pourquoi elle ne veut pas que j'aille gérer chez elle? C'est que sûrement elle me trompe. Parce que si elle ne veut pas que j'aille gérer chez elle à la maison, c'est qu'elle soit avec quelqu'un d'autre là-bas. Bon, entre nous, une vieille maman. Je peux te mettre au monde, une vieille maman. Tu savais qu'elle à cause de l'argent. C'est quel amour qui a été lié à elle. Vous voyez, les démons commencent à le manipuler. Et un jour, il va se lever. Le jeudi, il va partir chez elle à la maison, la nuit. Oh, pourtant, jeudi, elle avait interdit de venir jeudi chez lui. Mais ce jour, il va aller jeudi. Et puis, la nuit, il va aller jeudi chez elle, la nuit. Et la nuit, parce que pour lui, il se disait qu'elle le trompe avec quelqu'un d'autre. Donc, il va le voir là-bas. Il arrive chez elle dans la maison, sa grande maison, une grande maison. Il voit qu'il n'y a pas de gardiens, se parlent là, les vigiles se parlent là. Il n'y a pas de vigile. Il est étonné. Il fait toute la maison, tout éteint. C'est quoi ça? C'est quoi tout éteint comme ça? Il s'arrange, je ne sais pas quel moyen, mais il saute là, il va sauter la clôture. Et il tombe dans la maison. Puisqu'il avait envie de rentrer, donc il savait le moyen par lequel on pouvait entrer, escalader la clôture. Il tombe dans la maison. Il fait que toute la maison, la cour, tout est noir. Les lumières sont des teintes. Mais il voit que la lumière de la dame, de la vieille maman là, la lumière de sa chambre est allumée. Il dit bon, il va aller là-bas, il va aller voir. En se rendant, il voit que la femme est sur le lit. Excusez-moi du thème, je le dis. Excusez-moi du thème, elle est cachée à ses pieds. Et comme si elle attendait quelqu'un, je dis voilà, celle-là me trompe. Elle me trompe. Elle me trompe, celle-là me trompe. J'avais dit elle me trompe. C'est quelqu'un qui est dans la douche, elle attend. Et il était observé. Et un coup, c'est un gros serpent. Un gros serpent qui est sorti, comme ça, se rouler dans la chambre de la dame. La chambre de la dame qui est montée sur le lit. Il m'a bien aimé, excusez-moi ce qu'il veut dire, mais qui a introduit sa tête dans l'intimité de la vieille maman. Et il a commencé à faire des va-et-vient. Et elle saignait, criait abondamment. La vieille maman criait, elle saignait, pleurait, criait. Et le sang coulait. Et après, le serpent a commencé à vomir de l'argent. Quand il a jeté sa tête, il vomit de l'argent, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Elle a ramassé, elle a mis des paquets, elle a classé. Quand le jeune a vu ça, il était traumatisé, mes bien-aimés. Il était choqué. Il était très traumatisé. Traumatisé, choqué. Il était affolé. Il était affolé. Parce que c'est quoi la vérité? La vérité, c'est quoi? C'est que cette vieille dame a fait un pacte. Et son pacte, c'est quoi? C'est-à-dire, elle trie les jeunes là. Elle cherche les jeunes qui ont les étoiles. Les étoiles, les grandes chances. Et ce sont les jeunes là qu'elles abordent. Vous voyez une vieille maman qui a l'argent, elle sort avec toi. Ne pense pas que ça va être trop beau, hein. C'est parce qu'elle a vu ton étoile là. L'étoile qui est sur ta tête là. Cette grâce là, c'est ça qu'elle veut. Et comment elle pourra avoir accès à cette étoile là? Par le moyen des rapports sexuels. Quand le jeune va rejeter sa sémence dans cette dame là, le serpent maintenant vient, il prend la sémence, et c'est cette sémence là maintenant qui va vomir, qui donnera de l'argent. C'est ce que cette dame a fait à ce jeune. Elle prenait son étoile, sa chance, lorsqu'il partait avec elle. La sémence rentrait dans la vieille et le serpent venait prendre cette sémence dans la vieille pour vomir de l'argent. Et quand le jeune a vu cette scène là, elle était traumatisée. Il arrive à la maison, il a commencé à maigrir. Il a commencé à maigrir. Quand la dame vient, il a expliqué à ses parents. Donc la dame vient, on dit non, il n'est pas là. Toujours la dame vient, il n'est pas là. Et le jeune est resté dans ma. Ils ont soigné le jeune jusqu'à le jeune est mort. Il y a la question de l'amour de l'argent. Vouloir être vivre une vie luxueuse. Au début, tu es heureux. Il y a une vieille femme qui prend soin de lui, qui fait tout pour lui. Mais vous voyez les conséquences, mes bien-aimés. Vous voyez les conséquences. C'est triste. Faites attention, mes bien-aimés. Faites attention. Nous allons voir la deuxième vidéo, mes bien-aimés. La deuxième vidéo. Faites voir une deuxième vidéo. Vraiment. Faites attention, mes bien-aimés. Attention. Faisons vraiment attention. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous soutienne par son esprit à faire attention. Nous allons voir la deuxième vidéo. Que Dieu vous bénisse.
Regardez l'image, mes bien-aimés. Regardez l'image. Regardez, elle vomit de l'argent. Elle vomit de l'argent. Beaucoup de billes. Elle est en train de vomir de l'argent. Et Seigneur, l'amour de l'argent. L'amour des richesses incertaines. Elle fait un rituel mystique. Elle vomit de l'argent. Avoir l'argent à tout prix. Et les filles qui ont un cœur, vraiment, un vilain cœur. Elles veulent avoir l'argent à tout prix. Quelqu'un qui veut être riche à tout prix. On fait des pactes pour vomir de l'argent, mes bien-aimés. Toi qui m'entends, si tu es dans ces choses-là, il faut sortir. Réponds-toi et reviens à Jésus-Christ. Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle, viens à lui. Laisse ces choses-là. Réponds-toi, mon bien-aimé. Viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ. Et si tu as l'intention de faire des choses, ne le fais pas. Réponds-toi. Ne sois plus cupide, ma soeur. N'en veux plus tes camarades, ton entourage. N'en veux plus ta connaissance. N'en veux plus les gens. Mais regarde à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, pour terminer, je vais dire, que nous devons regarder à Jésus-Christ. Regarde son plan merveilleux. Attendre le temps de Jésus-Christ pour toi. Ce que Dieu t'a promis, attends ça. Nous devons attendre le temps de Jésus-Christ. Peu importe les circonstances, les temps. Les circonstances, les moments, les périodes. Peu importe les difficultés de la vie. Nous devons nous accrocher à Jésus-Christ. Ne pas aller pactiser avec Satan pour avoir de l'argent. Car l'argent du diable est un argent empoisonné. Le diable te donne avec une main et avec l'autre main, il te poignarde à côté. Et quand il te reprend, il te réclame avec deux mains. Ça veut dire beaucoup ce que je viens de dire. Et bien aimés, accrochons-nous à Jésus-Christ. N'envions pas les autres. Regardons notre vie, notre marche avec Jésus-Christ, que Dieu nous aide. Ne sois pas cupides. L'amour de l'argent détruit et racine de beaucoup de maux. Donc Jésus, seul médiateur TV. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, je vais mettre le lien dans la description. Puis je vais afficher mon numéro sur l'écran. Voilà. Nous avons aussi un groupe Telegram, hein. Tous les liens sont dans la description. J'ai une page Facebook aussi. Je suis Médiateur TV. Les liens sont dans la description. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Et puis partagez la vidéo aussi. Ça va aider beaucoup les frères et les sœurs. Partagez la vidéo. Voilà. Partagez la vidéo. Mettez les pouces bleus afin que sur la vidéo puisse toucher les frères et les sœurs. Quand on dit partagez, partagez. Voilà. Je répète toujours que la chaîne n'est pas monétisée. Nous n'avons pas fait la chaîne pour de l'argent. Nous l'avons fait pour la gloire de Dieu. Cette chaîne est faite pour la gloire de Dieu. Nous n'avons pas monétisé cette chaîne. Voilà. Nous n'avons pas fait cette chaîne pour avoir de l'argent comme une chose lucrative, mais nous avons fait cette chaîne pour aider. Dieu nous a mis à cœur d'aider. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui veulent me contacter, comme j'ai dit mon numéro sur l'écran, vous me contactez. Mais pour me contacter, mettez-vous dans un endroit bien précis. Et puis, si vous voulez que je suis en ligne, appelez-moi directement. Voilà, soyez sincères, sérieux, appelez-moi. Ceux qui veulent soutenir la chaîne aussi, comme les sœurs qui soutiennent la chaîne, qui ont fait la chaîne, soyez les bienvenus. Ça nous permet de payer d'autres choses pour la chaîne. Et puis, ça va aider aussi les serviteurs qui travaillent sur la chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. J'aimerais chanter un chant, mes bien-aimés. Un cantique. Un cantique, comment terminer? J'aimerais chanter un cantique. Je vais chanter un chant. Une terre de souffrance. Une terre d'humiliation. Une terre de persécution. Où on est abandonné à cause de Jésus-Christ. Où on est rejeté à cause de notre foi. Où on est méprisé à cause du Seigneur. Même si sur terre j'éprouve des peines, toutes ces peines sont éphémères. Même si sur terre on m'abandonne, tous abandons sont éphémères. Chez Jésus, mon sauveur, je serai en paix. Amen. Une terre de persécution, une terre d'humiliation, une terre où l'on est rejeté, une terre de souffrance, une terre remplie de péchés, une terre remplie de persécution, une terre remplie d'abandon, une terre de rejet, une terre d'humiliation, une terre de souffrance, une terre d'abandon,
où on est méprisé, où on est offensé, on est abandonné à cause de notre foi, à cause du Seigneur Jésus-Christ, à cause de son amour qu'on a pour lui. Même si sur terre, j'éprouve des peines, toutes ces peines sont éphémères. Même si sur terre on se moque de moi, toutes ces moqueries sont éphémères. Même si sur terre je me sens seul, toute cette solitude est éphémère. Chez Jésus, mon sauveur, je serai en paix. Amen, 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 oh amen, 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 oh amen, 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 oh amen, 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 oh amen, 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 amen. Donc, shalom, shalom, bien-aimés, soyez richement bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je dis à la prochaine, que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Shalom.